Le maréchal Lon Nol, porté au pouvoir le 18 mars 1970, après la destitution du prince Sihanouk, quitte très rarement son palais, la cité de la République. Mais à chaque sortie, une fois par mois environ, le cérémonial, et l'escorte surtout, ne manquent pas d'impressionner. Pour ce jour, le numéro 1 de la République mère avait décidé de visiter la zone nord des polders, dans la banlieue de Phnom Penh, à 1 kilomètre de l'aéroport de Pochentong, cible préférée des roquettes ennemies. Lon Nol, malade depuis 4 ans, est un militaire obstiné. Peut-être contre le cours des événements, il veut que les réfugiés de Phnom Penh, ils sont plus d'1 million venus des campagnes, s'installent ici, irriguent et fassent pousser le riz. À l'abri de ces digues, Lon Nol veut amener l'eau du Mékong. Un projet audacieux qui laisse sceptique au moment où la ville supporte le blocus le plus sévère depuis le début de la guerre. Au moment où il semble téméraire de vouloir investir alors que le présent est difficile. On ne mange plus à sa faim à Phnom Penh. Au cours de cette visite, dimanche dernier, le maréchal Lon Nol nous a souvent parlé du peuple, de son peuple. Pourtant, comme au temps de la Grande Catherine de Russie, on a eu l'impression que les maisons de feuilles des réfugiés avaient été installées là comme pour faire croire que cette campagne était habitée. Car jamais Lon Nol n'a eu le moindre contact avec ces paysans. Comme si à tout moment, on redoutait l'attentat contre celui qui continue d'incarner, malgré des fortunes diverses, le gouvernement légal. Monsieur le maréchal, parlons de ce fleuve. Est-ce qu'il vous cause des tracas en ce moment, ce Mékong qui est un peu bloqué quant au ravitaillement de votre ville? Oui, un petit peu. Un petit peu. Il y a 2 ans, À la guerre comme à la guerre, ça. Oui. Il y a 2 ans, nous nous étions rencontrés à Kampot et vous étiez, disons, très optimiste. 2 ans après, vous êtes toujours au pouvoir. Comment, selon vous, se présente cette situation militaire et politique? Simplement ceci. Simplement ceci. N'est-ce pas? Vous devez le comprendre. Après une bataille de 5 ans, nous avons proposé de négocier. Eh bien, ceux de l'autre côté ne veulent pas le faire, ils veulent combattre. Eh bien, nous combattons, c'est tout. Il faut des armes. Mais il faut des munitions. Je pense qu'eux aussi, n'est-ce pas? Ils doivent en avoir. Est-ce que vous pensez que si le Sénat, le Congrès américain, ne prolonge pas son aide, la situation pourrait être difficile à la fin de cette saison d'été? Demandez plutôt au peuple khmer. Est-ce que le peuple khmer va accepter d'être sous la servitude des Rouges? Le peuple khmer souffre en ce moment. Il faut demander au peuple. Parce que finalement, en démocratie, n'est-ce pas, il faut demander ça au peuple. L'image de Lon Nol au Cambodge reste forte auprès des 60 généraux qu'il a mis en place et des quelques 200 colonels. Mais les Américains se font plus discrets avec le maréchal, handicapé par son hémiplégie, isolé au milieu de la classe politique de Phnom Penh. Quant aux Khmers, l'image de leur chef devient trop fugitive pour qu'ils y restent attachés. Et pourtant, Lon Nol demeure encore le symbole. Quand il devra s'effacer, son départ annoncera le début de la paix, ou en tout cas la fin de la guerre.